Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage avec Pierre-Louis, un admis EDEC de cette année. Donc on va avoir l'occasion d'échanger avec lui durant une vingtaine de minutes sur son parcours académique et extra-académique. Et ensuite on abordera sa préparation au concours, aussi bien les épreuves écrites que les épreuves orales. Donc voilà, donc il va nous partager tout ça. Merci Arnaud, bonjour à tous. Ça va Pierre-Louis? Ça va, ça va, ça va. Donc admis EDEC PGE, donc déjà bravo à toi. Merci C'est beaucoup. trop cool. Je te donne directement la parole. Est-ce que tu peux, Pierre-Louis, nous détailler ce que tu as fait depuis le lycée, c'est-à-dire le bac, et ensuite tes études supérieures? Tout à fait. Alors j'ai fait un bac général, spécialité sciences de l'ingénieur et anglais. Et puis après ça, j'ai fait un BTS technico-commercial en alternance dans un circuit de karting. Après ça, j'ai fait une classe préparatoire ATS. C'était un double cursus, donc au lycée Jean Lursa à Paris et à la Sorbonne. C'était une L3 AES. Très bien. Pendant cette L3, j'ai passé le TAJMAJ, le TOEFL et j'ai postulé pour les écoles de commerce. Trop cool. Alors, si on reprend depuis le baccalauréat, est-ce que tu as obtenu une mention? Mon BTS en soi, j'ai eu mention bien. Ok, mais Avec, au bac, tu avais une mention ou pas? Ah, au bac, j'ai eu mention bien aussi. Ok, rappelle-moi ton bac, quel bac tu as eu? Bac général Ouais. avec spécialité anglais et sciences de l'ingénieur. Ok, ok, très bien. BTS, tu as eu une mention? Oui, 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 j'ai eu mention bien. Ok, et ensuite, tu as continué en L3, là, tu as eu une mention? Non, là, j'ai pas eu une mention. Ok, est-ce que tu as Voilà. fait un... Très bien. En termes, oui, donc de notes, c'est les mentions. Est-ce que tu as fait un échange à l'international? Seulement au collège. Ok. Voilà, en quatrième, troisième, je suis parti vivre à l'étranger pendant 2 ans. J'ai fait 2 ans en Angleterre. Ok, où ça? C'était à Newbury, au sud-ouest de Londres. D'accord, c'est loin? De Londres ou pas? C'est quoi, c'est 50 Une heure, km une ou... heure de route, Ok, à peu près. ok, d'accord, très bien. Et voilà. Et après, pendant mon parcours supérieur, j'ai pas eu d'échange à l'étranger. Cela dit, dans mon alternance, je travaillais beaucoup avec des écuries du Benelux. Parce que je Très travaillais bien. dans un circuit de karting. Donc, on Ok, travaillait avec. Enfin, je faisais 90% de mon travail était en anglais. très bien. Parlons un peu de tes expériences professionnelles, tu as déjà commencé à l'aborder. Mm. Aussi bien les jobs d'été, les stages, si jamais tu as fait de l'alternance, enfin bref, tout type de contrat de travail. Alors, bon, job d'été très rapidement. À 17 ans, j'ai bossé dans le bâtiment. Pendant Mhm. que je passais le bac, j'étais à la fois mécanicien sur circuit de karting et j'étais employé polyvalent chez Burger King. Stylé. Ceux qui bossent chez Burger King, croyez en vous. Bah ouais. Et puis T'étais après, auquel, BK? Becca à Arras, parce que Ok, j'habite à Arras. ok, très bien. Et puis après, Donc t'étais Burger King, t'es pas McDo. non, 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 désolé. Allez, désolé, j'ai lancé un débat, mais les frites Becca, vachement mieux que les frites McDo. Ah, moi je fais que les sandwichs, ou enfin les burgers qui sont mieux, quoi. Les frites pour moi c'est McDo. Ouais, Les McFlurry aussi, hein, c'est McDo, je te le mm. dis. Les goûts et les couleurs, ça discute pas. Ouais, totalement, totalement, totalement. Vas-y, vas-y, Anyway, et vas-y. donc Tu m'as donné après, faim. voilà. Donc après, pendant. BK, donc là, employé Ouais. polyvalent, BK, ça c'était quoi, Voilà. N1? Non, c'était pendant le bac. En Ok, fait, j'ai d'accord. commencé en mars 2022 et j'ai terminé en mai 2022 chez Becca. Alors maintenant, dis-nous Voilà. comment piéger l'algorithme de BK quand on commande en ligne pour avoir tout à 2 euros. Alors, Je soyez suppose qu'il y a une hacker. astuce. Je suppose qu'il y a un truc, non? Est-ce qu'il y a un tips en mode, ouais, si tu commandes, je sais pas, 4 sauces, on te donne automatiquement une frite automatique, tu vois, un truc comme ça. Ça remonte, mais il peut y avoir en effet, mais la meilleure astuce que je puisse vous donner, c'est hacker les bornes. Coder et hacker les bornes. Ça se fait? En vrai, t'as déjà eu ça dans Ah oui, oui, ton oui, oui. sandwich, enfin, au Ah resto où oui. t'étais? Ouais, dans le nôtre, c'est déjà arrivé une fois, ouais. Il y a un gars qui s'est pointé avec une clé USB. Ah ouais? Ah, je te jure. Mais Vraiment. il a pu commander et tout? Ah ouais, ouais. Et bon, au final, le manager l'a cramé, mais Et comment tu t'en rends compte? bah, tu te rends compte parce que la commande, elle est hallucinante. Tu te rends Ah compte parce que ouais, il est pas malin. ouais, le gars, il commande Au par lieu de normal, venir quoi. chaque jour prendre 15 euros, lui, il a fait 300 euros d'un coup, Mais quoi. c'est ça, mais vraiment. Le gars, il arrive, il commande 25 burgers. Tu fais, mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? En plus, tu vois ce qu'il paye. Ah, Tu vois, montant payé 0 euros, tu fais chelou, gros. ok, ok, c'est drôle, c'est drôle. Je Ouais. vais faire une belle vignette YouTube de Burger King et deck. Ok, Voilà, donc ça c'était pendant le donc, bac. ok, Et ensuite. après mon alternance, j'étais donc commercial dans un circuit de karting à Austricourt. C'est dans le nord de la France pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Parallèlement, j'étais pilote de karting, voilà, en location, après en championnat régional, puis championnat d'Europe en Rotax Benelux. Et puis c'est ma seule expérience professionnelle. Après, sur le côté, j'étais coach en championnat d'Europe de karting. Là Ok, récemment, j'ai fait la Champions of the Future avec à Viterbo, c'est près de Rome, et c'était d'accord, avec l'écurie Victory Lane. d'accord. Et tu faisais Voilà. quoi là-bas? Alors moi j'étais coach, en somme j'enseignais à des pilotes comment piloter.
Ok, Voilà. ok, très bien, très bien. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce d'ailleurs? C'était bah, pendant mon BTS, pendant ma deuxième année, quelques mois avant de passer les examens, j'avais le choix entre, on m'avait offert un poste en karting en Belgique. Hmm, Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit que je voulais plus que ça, parce que j'ai eu accès à des données de l'entreprise de ma mère. très bien. C'était les conventions collectives, et dedans il y avait écrit noir sur blanc les plafonds de verre en fonction des diplômes, tu sais, Ah ouais? en fonction des postes. Ouais, ouais, comme un truc Euh, réglementaire, quoi, en quelque voilà, c'est sorte. ça. D'accord, très bien. Et quand j'ai vu que BTS, bah, tu pouvais pas dépasser un certain salaire avec un certain métier, eh Mhm, bien, je me suis dit qu'il bien fallait sûr. absolument que je fasse un master. De là, j'ai postulé partout. J'ai postulé à Amos Business School, à PPA Business School, tu vois. Bah, t'as bien fait de pas accepter. Ah oui, voilà. Alors, j'ai pas accepté. Et le plus fou, c'est que j'étais survolté d'être accepté à l'Université internationale de Monaco, Ouais, mais qui est, bah, c'est les gens de là-bas qui le disent, une boîte à cash. ok. Et finalement, j'ai postulé également en prépa ATS, et là, j'ai été pris, et je pense que j'ai fait le bon choix, parce que je me retrouve à l'EDEC aujourd'hui. Très bien. Expérience associative et centre d'intérêt, t'avais quoi sur ton CV et profil? Alors, expérience associative, j'ai vraiment rien du tout. Je me suis D'accord. concentré sur le travail, le sport, et en centre d'intérêt, j'avais quelques lectures économiques, comme The Mhm, Economist ou la Harvard Business Review, mhm, des romans aussi, comme La Comtesse de Ségur. Bon, voilà, ça, mhm, c'est des petits passe-temps. mhm. Et après, c'était que le sport, donc escalade, course à pied, voilà, des sports que je pratiquais ou que je pratique régulièrement. T'as fait un semi? J'ai fait un semi en 1,52. Ça va. Ça va. En mois de juillet, sous 35 degrés, sans eau, Pourquoi t'as pas vu? volontairement. Je me suis dit, en fait, Ah, tu tapes des délires, toi. ouais, voilà, en fait, c'était pendant ma pause déj. C'était un dimanche, j'avais une pause déj de 3 heures, exceptionnellement. Et donc, je me suis dit, j'ai couru un semi. J'ai couru un semi sur la piste, sans eau, parce Ah, que, sur la piste, on a ouais, fait ouais, une piste en tournant en rond, là? ouais, ouais, en goudron. Ouais, une piste d'1,5 km pendant Ah ouais, 1h52. ça va, ok, c'était un anneau plus. Oui, Enfin, non, ok, ouais, c'était ouais, pas c'était 400 pas. mètres, quoi, Non, ok. non, 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 non. Voilà. T'as fait un marat ou pas? Non, pas encore. Je m'étais inscrit pour le marathon de Paris cette année, mais Ah, les croisés, ok, non, d'accord. j'ai pas eu des croisés. J'ai une dysplasie fémoro-patellaire, voilà. C'est quoi? C'est des œdèmes au genou, en somme, Ouais, ok, couplé à une périostite, mais ça, tous les coureurs en ont, hein, bien sûr. C'est pas ok. une excuse. Ça, c'est déjà plus connu, ça, je connais. Ok. Bon, enfin, je veux dire, la classique blessure, quoi. Voilà, voilà. Ok. Quand est-ce que tu nous as rejoint à Hello Prépa? Moi, je vous ai rejoint en janvier de cette année. J'avais passé le Taj Mahal juste avant, je m'étais préparé tout seul. Ok. Et puis au Salon des grandes écoles, je vous ai Ouais. rencontré, et je me suis dit, bah, j'ai une deuxième chance pour améliorer mon score, alors pourquoi pas? Donc, tu as fait Et, avec nous Taj Mahal. T'as pas pris l'anglais avec nous. non, j'ai pas pris l'anglais. Donc, tu as fait Taj Mahal, le dossier, parce que Mm, tu as candidaté au top 3. tout à On va y fait. revenir. Le dossier et l'oral Et les oraux. et les oraux. Tu avais candidaté donc HEC, ESSEC, le SCP, Oui, parce qu'il faut tenter pour avoir aucun regret. absolument. L'EDEC, le Mion. Et dès que même Lyon. D'accord. Le plan B, entre guillemets, c'est quoi? Je te vois venir avec. C'est le top 5. Mais donc, t'avais pas d'autre chose que ces 5 Il n'y écoles-là? avait aucun plan B. Pas de master, pas de mon master, pas de. Il n'y avait rien. Ouais. Derrière, Ouais, c'était t'avais un ça passe ou plan. ça En casse. fait, t'avais un plan A et A prime plus plus plus. C'est ça. Bon, bah tant mieux parce que ça a marché, parce que tu as Oui. choisi l'EDEC. Hmm. Euh, et surtout, tu étais en prépa TS. À quel moment tu t'es dit, je suis en prépa TS, donc il y a quelques heures de préparation concours. Tout à fait. Pourquoi avoir fait Hello Prépa en plus et quel est l'intérêt? Parce que nous, on a souvent des gens au téléphone qui nous disent, voilà, j'intègre Hmm. une prépa ATS, j'ai déjà une préparation au Hmm. concours qui est intégrée, etc. Nous, on essaie de leur expliquer la différence, évidemment, parce que Hmm. voilà, c'est pas la même chose. Toi qui viens de l'intérieur, parce que tu étais agent Lursa, Oui, tout à fait. pourquoi Big tu up as à Jean Lursa d'ailleurs. big up à Jean Lursa, en effet, et même à tous les autres, hein, Et parce tous qu'il y les en a autres. une vingtaine en France. Oui. Quel est l'intérêt pour un étudiant Hmm. qui est en prépa TS ou qui va l'être Hmm. de prendre Hello Prépa? Toi, Hmm. tu t'es dit quoi au moment de réserver? Au moment de réserver, donc on était au mois de décembre, et je me suis dit, écoute, tu as eu tel score en Mhm. te préparant tout seul, et là on te propose un suivi plus approfondi, Mhm. plus personnalisé. Et c'est vrai que quand on est en prépa ATS, on a un cours avec, voilà, certainement, en tout cas c'était le cas pour moi, j'avais une prof qui était formidable, qui expliquait tout en détail, mais ça manquait vraiment de profondeur, parce qu'après, tu pouvais avoir, juste après, t'enchaînes avec un cours d'éco ou un cours de droit, et là, tu passes complètement à autre chose, tu oublies la moitié de ce que tu as appris. Et ce que m'avait proposé donc Grégory Lorset de Hello Prépa, Mhm. c'était de faire des week-ends intensifs où on fait que ça toute la journée, en fait, du Taj Mahal de 8h à Ah, 18h. 18. Mhm.
Et je m'étais dit, bah en fait, ça peut être une très bonne façon de mémoriser, puisque moi-même, en m'entraînant tout seul, je faisais ça. Sauf que en s'entraînant tout seul, bah, il y avait des concepts que je ne comprenais pas Ouais, forcément, ou que j'avais besoin d'explications. Et bien que le grand manuel du Taj Mahal soit très bien fait, avoir Joachim Pinto et Arnaud Sévigné en présentiel, c'est mieux. Voilà. c'est vrai. T'as eu Et qui sur ce week-end? j'ai eu Joachim, et Très bien. j'ai fait 2 week-ends avec vous. Alors, je n'ai pas amélioré mon français, mais j'ai amélioré mes maths et ma logique de Ok. à peu près 20 points. Sur 60? Oui, Ouais, ouais, c'est pas mal. et Bah, t'as c'est grave solide. amélioré quand même. Oui, Ouais, oui, c'est oui. solide, ouais. Voilà, c'est ça. Trop cool. Et t'avais pris en même temps les dossiers, donc je suppose que comme t'es arrivé en janvier, tu l'as fait bah, du coup sur En- janvier ou février, enfin J'ai au fait en tout début de février, oui, l'année. tout à fait. Donc quand on dit le dossier, hein, on parle pas des notes académiques, parce que ça c'est un bulletin scolaire envoyé. Mhm. C'est le CV, tu as dû faire un rendez-vous individuel, tu peux nous en Tout à fait. parler, et la rédaction des essais pour le top 3. Tout à fait. Le CV, tu as dû le faire, tu as eu qui toi en février? Tu as dû avoir Jean-Sébastien. ouais, JSEB de l'ESCP. C'est ça, tout à fait. Comment c'était ton CV entre avant, après, le visio call, comment ça s'est déroulé? Alors, déjà, on va parler du visio call. Ça s'est très bien passé puisque, voilà, on s'est appelé à une heure fixe. On a à peu près une heure. En une heure, tout était bouclé. On avait même eu un peu de temps pour discuter. Donc, voilà, très efficace. Quant T'avais au... suivi le cours auparavant, que t'avais envoyé ta Oui, V1 tout du à fait. CV. C'est Ok, ça. J'avais fait la V1 juste avant. très bien. Quant au CV en tant que tel, c'était le jour et la nuit. Vraiment, les gens d'Hello Prépa mettent l'accent sur les tout petits détails, comme les points qui sont décalés d'un demi-pixel. Hmm, Toi, tu le vois pas, mais un gars qui a de l'expérience là-dedans ou qui vient d'HEC, il va le voir tout de suite. hmm. Et donc, les gens qui regardent les CV de Hello Prépa, vraiment, ils mettent l'accent là-dessus. Moi, j'ai vu en 2 secondes, je lui ai présenté un CV dont j'étais fier. Je lui ai dit, bah voilà, il est propre, carré, nickel. Il m'a dit, alors il y a ça qui va pas. Je fais, d'accord. Et donc, voilà, il m'a tout montré comment corriger. Il a corrigé une bonne partie Ouais. lui-même. Il donne aussi, donc ça c'était sur la forme, mais sur le contenu, quel mot mettre, quel mot ne pas mettre. Par exemple, ne jamais commencer une phrase par un verbe en infinitif. Mhm. Ce genre de choses. Voilà, c'est des petits détails, mais qui, lors du recrutement, vont vraiment faire la différence. Après, moi, j'ai pas fait le CV finance, j'ai fait le CV management classique, D'accord. qui Bon, fonctionne aussi en marketing. parce que ton projet pro était pas en finance. Non, Oui, bon, normal. voilà. Enfin, logique. Oui, oui, bien sûr. Ok. Mais donc voilà, mais même sur ces CV-là, il y a une grande, grande, grande exigence, bien que ce ne soit pas un format dit ATS, il y a une grande exigence portée là-dessus. Et voilà. Très bien. La partie dossier, c'est la rédaction des deux trois pages, par Mhm, exemple pour l'essai, de mhm. mémoire, une lettre de Oui, motivation pour le SCP, tu vois, ce genre de document. c'est ça. Tu avais suivi le cours, tu envoies ta V1, Mhm, ensuite tu prends le mhm. rendez-vous. Là, tu l'avais fait avec qui ça? Ça, je ne me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Bon, c'est pas Non. très grave. Comment ça s'était passé? Parce que du coup, c'est un exercice où tu dois Mhm, déjà construire ton projet professionnel. mhm, Comment tu l'avais construit? T'avais mhm. quoi comme projet pro surtout? Alors moi, mon projet professionnel, c'était de travailler dans le sport automobile, plus précisément en Formule 1. Parce que voilà, j'ai travaillé dans le sport auto avant, je travaille encore aujourd'hui dans le sport auto, donc c'est voilà, un objectif que j'ai. Et en fait, lorsque j'ai présenté mon projet pro, je l'ai axé autour de voilà, le lien justement avec le passé. Et pour les SEC, par exemple, quand il fallait rédiger des questions, les grosses erreurs que j'avais pu faire, notamment, c'était de parler surtout de moi, de ne pas faire de lien avec l'école, Mhm, mhm. de dire... ben, je crois que c'était JSAB d'ailleurs Peut-être. qui Bon, on m'avait a une fait équipe, mais voilà. peut-être. Mais bon, quand la personne qui m'a corrigé m'a dit tout de suite, ah bah oui, mais en fait, on voit que ton projet il marche avec toutes les écoles, que ce soit Ouais, bah, l'ESSEC ou Neoma, il n'y a classique. pas de. Ah, c'est génial. Voilà, Enfin, c'est c'est ça. pas personnalisé pour C'est ça. l'école. Ok. Et il fallait vraiment mettre l'accent sur le lien avec l'école, l'investissement auprès des alumni, enfin en étant un potentiel futur alumni, Mhm, ce genre de choses en fait. Pour le coup, j'ai présenté uniquement enfin pour vous, mhm. j'ai fait uniquement les essais d'HEC et de l'ESSEC. Ouais, ok. Voilà, Donc une essais, partie en anglais, une partie en français. c'est ça, tout à fait. Très bien. Voilà, donc ça a été bien corrigé, et puis Mhm. voilà. Ok. Est-ce que tu utilisais souvent le WhatsApp pour poser des questions ou les lives de questions-réponses qu'il y avait le vendredi soir? Est-ce que tu les suivais ou en replay sur l'espace e-learning? Alors, les lives, non, je les ai pas suivis. Ok. Je suis pas trop un mec texto, alors j'ai envoyé des messages à Joachim assez Ouais, régulièrement, ouais. mais j'ai surtout préféré appeler, que ce soit toi ou Joachim. Très bien. Voilà, donc j'ai appelé assez fréquemment, et en Ah effet, ouais? ce que, Je m'en souviens pas. Arnaud et Joachim annoncent que ils répondent très, très souvent, ils sont tout
le temps disponibles. C'est vrai, il n'y a vraiment pas d'infox. Je les ai appelés un samedi soir à 21 h, ils ont décroché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, attention, ils ont quand même une vie privée. Mais voilà, quand il y a une urgence, ils sont disponibles, il n'y a aucun souci. Trop cool. Ouais. Ensuite, donc tu vois que tu es admissible. Tu es admissible où ça d'ailleurs? Alors moi, je n'ai été admissible qu'à l'EDEC. Bon, ce qui est déjà pas mal. Petite déception, parce que, non pas parce que c'est l'EDEC, mais Et parce dans le que, sens, c'est stressant d'avoir voilà, qu'une seule école. voilà, j'avais qu'une seule école. Bon, le top 3 du fait que tu as un BTS, entre guillemets, il fallait le tenter quand même pour avoir aucun regret, on te donne le Ouais. max. Mais c'était un peu prévisible. Mhm. Les decks, par contre, c'est une vraie belle perf que tu as réussi à faire. L'EM Lyon, ce n'est pas une erreur de leur part, mais en tout cas, ils auraient dû te prendre par rapport à ton parcours, ton profil, et aussi tes scores, parce qu'on n'en avait pas parlé. Ton score Taj Mahal, t'avais combien? 350. Très bien. Ton score TOEFL? J'ai eu 101 sur 120. Ok, et Voilà. ton dossier, du coup, on vient de l'aborder. Donc 350. 101. 101, ça c'est quand même un très bon score. Et le dossier était aux petits oignons, donc ça c'était impeccable. Par rapport à votre score Taj Mahal, hein, pour les decks là, honnêtement, Pierre-Louis c'était je pense. Le plus bas, on peut le Oui, dire. voilà, j'essaie bien de le formuler, j'allais dire le plus mauvais Non, score, non. mais Si, t'étais si, en si, queue c'est de factuel. peloton des admissibles, c'est-à-dire il fallait remonter parce que le 101 était Tout bien. à fait. Ça c'est au-dessus. Mhm. Le 101 au TOEFL, ça correspond au premier tiers des admissibles. Mhm. Par contre, le 350 au Taj Mahal à l'EDEC, là clairement tu fais partie du dernier 10%. Absolument. Et le dossier, ça va. C'est-à-dire que tu as quand même t'as un bon projet professionnel qui est atypique, donc ça plaît. Par contre, ce qui fait un peu de tâche, c'est pas d'échange à l'international Tout à et fait. pas de vie associative. Ouais. Un peu compensé par le reste. Donc pour moi, le dossier, entre guillemets, pour un admissible de l'EDEC, encore une fois, on ne juge pas le dossier en tant que tel, on juge par rapport à toutes les autres candidatures qu'ils ont. Et forcément, c'est que des bons, des très bons et des excellents profils. Donc pour moi, le dossier était normal. Le TOEIC, clairement, était. Le Taj Mahal, clairement, était perfectible. Mais au moins, tu es passé au-dessus de la barre d'admissibilité. En fait, c'était ça l'objectif. Ayez en tête que l'objectif, c'est d'être admissible. Donc, si jamais c'est pas votre spécialité, le Taj Mahal, et en effet, comme vous l'a dit Pierre-Louis, il peut booster son score et ensuite il passe juste au-dessus. Il n'y a pas de score minimum, mais en tout cas du score qui permet de ne pas être éliminé. Ensuite, vous êtes admissible et vous êtes au 0. Et pour le M Lyon, dommage pour eux parce que ça leur aurait fait un beau profil quand même. Non, mais le sport automobile, c'est quand même pas un projet pro qui est fréquent. On est d'accord. Mais d'un côté, ça m'arrange parce que d'un point de vue personnel, j'ai un membre de ma famille qui est de mon âge d'ailleurs, qui est rentré à l'EM. Donc là, pour les dîners de famille, voilà, ça va être super drôle. Par contre, tu aurais pris les decks. Oui. Ouais. Mais oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est pas parce que je n'aime pas le M Lyon, mais c'est que je suis originaire du Nord. Pour moi, les decks, ça a plus de sens. Leur programme aussi, je trouve que leur alternance est un très bon programme qui fonctionne très bien avec mon projet professionnel. Donc, à Paris en 24 mois. C'est ça, tout à fait. Ouais, si vous êtes pris, c'est quand même un vrai point fort, hein, parce que l'alternance à Paris, l'EDEC le propose, pas le M Lyon. Voilà. Bon, voilà, chaque école a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, ça, c'est vraiment un point fort de l'EDEC, 24 mois. Par exemple, il n'y a pas de 12 mois, ce qui est un désavantage, donc prenez 24 mois, mais vous avez la chance d'être sur le campus de Paris. Voilà. Les oraux. Donc là, tu vois que tu es admissible. Donc tu prépares tes oraux toujours avec nous dans la continuité parce que tu as pris le package. C'est ça. Les oraux, ils commencent d'ailleurs avant les résultats d'admissibilité. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les résultats d'admissibilité, c'était d'ailleurs un peu tard pour les decks, c'était genre vers le 20 mai. Ouais. Du coup, toi, tu as dû un peu bader, c'est ça? Parce que le M Lyon est tombé 2 semaines avant. C'est ça, oui. Ouais. Et tu as attendu 2 semaines pour les decks. Ouais. Le premier à tomber, c'était le SCP. Et là, forcément, non admissible. Ouais, mais ça, je pars du principe que c'était du poker. Enfin, il faut le tenter, mais c'est pas une déception en tant que tel. Absolument. Mais après, c'est vrai que quand le M Lyon est tombé, et que là, j'ai eu les boules parce que je me suis dit, si le M Lyon me refuse, les decks, il y a peu de chance. Ouais, ça, pas forcément. Je vois ce que tu veux dire en mode l'école est moins bien classée, mais c'est une question de profil. Donc tu vois, l'ESSEC, le SCP, l'ESSEC est en général sur le plan français mieux classé, et pourtant tu as des gars qui sont admissibles à l'ESSEC et pas le SCP et vice versa. C'est une question de profil recherché aussi et de comment ils. Mais je comprends ton raisonnement, mais il est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux totalement être pris à l'EDEC et pas à l'EM, et parfois aussi l'inverse. Ouais. Tout à fait. Donc tu es admissible à l'EDEC. Comment tu t'es préparé pour les oraux? Tu as commencé sur l'espace e-learning et ensuite tu es venu en présentiel, quand ça? C'est ça. Alors, donc, tout d'abord, j'ai commencé sur l'espace e-learning. L'espace e-learning, c'est donc sur School. Quand vous achetez la formation, vous y avez accès. C'est plein de vidéos avec des conseils, préparation. Dans le cadre de l'EDEC, c'était la triptyque, l'anglais, la trilogie, tout à fait. La trilogie, donc, il y avait les mots à placer. Il y avait toute une liste d'ailleurs, basée sur les probabilités des anciennes années, des mots qui sont tombés. Voilà, c'est très complet. Et après, en présentiel, tu as fait les entretiens de groupe en présentiel? J'ai fait un entretien de groupe, tout à fait. Donc déjà, les entretiens individuels, en fonction du nombre que vous prenez, ça se passera toujours de la même manière, de toute façon. Chez Hello Prépa, ils prennent toujours de très bons profils qui viennent en tant que jury, donc des alumni des grandes écoles ou alors des gens dans le milieu professionnel.
Oui, t'es que des adultes, ça c'est important de le Ouais, dire. À chaque fois, c'est des diplômés, des alumni qui, voilà, pour 80% d'entre eux, sont jurés officiels d'Euro. voilà, c'est ça. Très bien. Et C'était comment et t'as fait ensuite la troisième partie, l'entretien individuel, c'est d'un quart d'heure avec sur place, avec nous ou pas? oui, tout à fait, oui, oui. Il y Ok. avait le pitch, Ouais. suivi de, en effet, L'entretien 15-20 de groupe. minutes de... Non, non, Ah, d'accord, on avait ouais, fait la troisième voilà, partie avant la le troisième part, enfin, l'entretien de groupe se faisait le jour où je l'ai passé en fin de journée. en fin de journée. Et lorsque je passais, on faisait le pitch et ensuite on enchaînait avec 20 minutes d'échange avec le jury. Très bien. À chaque fois, enfin, on a eu un jury, enfin, personnellement, j'ai eu un jury qui m'a challengé et qui a été capable de me mettre dans des conditions assez inconfortables. Pas dans le sens où ils ont essayé de me bâcher, mais où ils ont essayé de regarder mes angles morts. À chaque Mhm. fois que j'avançais un point ou une info, je me souviens, mon dernier entretien, j'avais dit que le groupe PSA était valorisé à 90 milliards et en fait il était valorisé à ce moment-là à 50. Donc voilà, Ah, ouais, ils sont durs quand même. ils sont durs, mais j'ai bien aimé parce que après je suis pas allé aux oraux en étant ultra confiant, je me suis remis en question. Mhm. J'ai appris plein de trucs inutiles justement sur les valorisations boursières, des dates de création d'entreprise, ce genre de choses. Pour avoir assisté à un entretien d'Hello Prépa en tant Mhm. que juste observateur, le Mhm. jury précise avant que quand ils mettent en conditions difficiles, c'est très rare, ou en tout cas ça arrive peu souvent, qu'on soit vraiment mis mal à l'aise face à un jury. Quand je vois ce qui s'est passé à mon entretien de l'EDEC, ça s'est très bien passé. Si Voilà. t'étais tellement bien préparé que c'était facile le jour J. Absolument, oui, oui, c'est la préparation qui a tout fait. La... Non mais c'est vrai. Non mais, Non. ton Oui. pitch de 4 minutes, tu sais, la première partie de Ouais, la trilogie, comment ça a été le jour J, c'était bien? ça s'est très bien passé, en dehors du fait que je n'ai pas placé le mot. Voilà. Ok, bravo, bien joué. Merci. Pourquoi t'as pas, Voilà. pourquoi t'as pas placé le mot? Alors, je n'ai pas d'excuse en fait. On me donne le mot, je fais. Voilà, on me donne le mot, C'était je quoi dis. le mot? C'était aide. Voilà. Voilà. On me donne le mot et je m'avance devant le jury et je déballe mon pitch et à la fin, je me dis, il est où le mot? Et il n'était pas là. Donc voilà, sachant que Bon, bon, ils à leur t'en ont pas entretien, je l'avais voulu, pas mais placé. Non, t'as eu non. un petit malus, c'est sûr. Oui. Bah, j'ai quand Euh, même eu 18 et demi. t'as Donc t'as envie que je dise que sans ça, t'aurais eu 20, c'est ça? oui. T'as eu Voilà. 18 et demi Alors, ouais. aux euros de Ouais, ouais. Elec? 18 et demi, Ouais. je suis en train de réfléchir, mais c'est la note la plus élevée que... Ah, c'est sûr, c'est ton 18 et demi, hein, qui t'a permis de Ah oui, bien sûr. remonter tout le peloton Ah avec oui, ton oui, oui, score c'est tête. ça. Ouais. Et c'était ma C'est un stratégie miracle. d'ailleurs. Comme il l'a dit, le but c'est d'arriver en étant admissible. Une fois que vous êtes admissible, c'est carte sur table, on Bah, remet après, il faut faire presque tout à 18 et zéro. demi quand même, hein. Oui, Enfin, c'est sûr. enfin, nous, on recommande de prendre des points d'avance quand même, de pas juste parce Oui. que... Alors, je sais que c'était pas une stratégie, que c'était pas prévu que tu Oui, sois juste au-dessus oui, non. de la fameuse barre Ouais. d'admissibilité qui est pas communiquée, mais en fait, il y en a Mm. une. Si Donc j'avais pu faire l'objectif, plus, c'est j'aurais quand fait même plus. d'être dans la première moitié des admissibles. Bon, toi, tant mieux, t'étais un peu au fond du peloton et tu as réussi à tout remonter. Ouais. Mais en fait, tu as été middle aux écrits, mais tu Mm. as été admissible, donc bien. Mm. Par contre, tu as cartonné les euros. C'est ça. Ouais. Mais Et faut ce la qui a faire, la aidé, perf, alors. parce que le 18,5, c'est 1% des candidats, hein. Ah oui? Ah Ah, bah, bah écoute. c'est le moins normal, hein, tu fais le truc, hein. Ouais, Donc c'est vrai. c'est 1%, 5%, 15, 20, enfin, tu Ouais, vois le ouais. truc. Non, non, 18,5, c'est énorme. Graphique qui est disponible dans le grand manuel du Taj Mahal d'ailleurs. Oui, oui, c'est bon, c'est normal, c'est un pivot de gauche. Mais Euh, c'est une loi de gauche, je veux Ouais. dire. Et Mais bah, en fait, trop ce bien. qui m'a beaucoup aidé, c'était justement dans la préparation à l'entretien de groupe. Hmm. En fait, quand vous êtes à Hello Prépa, on vous donne quelques astuces, notamment des petits conseils, voilà. Comme il faut faire parler tout le monde, il faut savoir Hmm. accepter de pas, enfin, il faut savoir avoir un avis, comment dirais-je, contraire aux Hmm. autres, mais il faut pas non plus s'effacer, il faut pas non plus être dans le débat absolu. Il Hmm. faut montrer qu'on est une équipe qui travaille. Nous, à l'EDEC, on avait un sujet. C'était une entreprise qui fabriquait des rondelles, enfin des joints pour des machines industrielles, Hmm. post-crash 2008. Donc, Ah, tu veux ouais, dire ouais, crash économique, ok. voilà, c'est ça, post-crash Hmm. économique. Donc il fallait que l'entreprise se remette en selle et on était une équipe, je vais pas dire de conseil, mais presque, on était la direction d'entreprise, Ah on ouais, devait voir quelle direction allait prendre l'entreprise. très bien. Et on n'a pas été d'accord du tout du début à la fin, Ah mais ouais? ouais, ouais. C'était genre. Mais c'était pas houleux justement, parce que Oui, oui, bien sûr, mais on bon, était deux, on était deux à venir dès le prépa, et juste avant on s'était concerté, parce qu'on avait réuni un peu tout le monde, bien on sûr. s'était dit voilà, on va réunir tout le monde, on va se mettre au diapason. Et ce qui s'est passé, c'est que moi par exemple j'avais un avis très contraire, je voulais engager des commerciaux alors qu'on n'avait pas de ressources, bon voilà. Et il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais à la fin j'ai quand même dit ah bah oui, ce
que tu proposes est intéressant. Mhm. Et il y avait une personne à ma gauche qui parlait pas beaucoup. Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trancherais, etc. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'amener tout le monde à Ouais, parler. t'as géré. Et de 18,5. Hein. Et ensuite, l'entretien individuel, est-ce qu'on t'a demandé un peu un feedback de l'entretien collectif, comment ça s'est passé, si vous deviez changer quelque chose, si vous deviez noter votre prestation, tu vois, Tout à un fait. peu un exercice au début d'auto-évaluation. Oui, alors ça n'a pas duré très longtemps, c'était au début, voilà. Mais la question qui m'a été posée, c'était bon là, vous étiez pas d'accord, qu'est-ce qui a fait que vous êtes rangé de leur côté? Et puis je dis bah écoutez, j'ai juste su remettre mon jugement en question et voilà. Et donc il fallait à ce moment-là, quand on m'a parlé du feedback, ce qu'il fallait, c'était éviter de dire non mais ils avaient tort, j'ai accepté parce que il fallait que ça se termine. Voilà, faut éviter ce genre de La confidence, base, ça marche pas. la base. Mais voilà, faut être sincère et puis voilà, faut essayer de faire fonctionner le groupe. Mm. La phrase qu'on avait donnée en consigne, ceux qui étaient des lots prépa face au groupe de 6 avant de passer l'entretien, c'est on est un groupe qui doit fonctionner ensemble. On est des salariés d'une entreprise ensemble. On peut pas se dire moi j'ai mon ego et j'ai raison et vous avez tort. C'est tout le monde ensemble trouve une solution. Ouais, t'as raison, bravo, bah t'as géré, t'as eu 18 et Mm. demi. Non, franchement, chapeau, chapeau, Ouais. c'est ouf. Comment était l'ambiance à Hello Prépa là, pour la préparation aux oraux? Pour la préparation aux euros, l'ambiance était très bonne. Il y avait donc le call center, Ouais. c'est une grande pièce dans laquelle on est tous ensemble en train de travailler nos CV, nos pitchs, Mm. nos CV, enfin nos dossiers, pardon. Mm. D'une manière générale, revoir les derniers petits détails. Soit Joachim, soit Arnaud sont présents pour nous chaperonner si on a des Mm. questions, si on a Mm. besoin d'aide sur des détails. Ouais. Et puis, l'ambiance est très studieuse. Et après, en dehors, quand on va dans les couloirs, par exemple, on est avec des jeunes de notre âge, donc c'est très sympathique. Il y a des profils variés. On partage nos ambitions, nos conseils. J'ai beaucoup apprécié parce que c'était détendant, en fait, parce qu'il y avait quand même du stress, même si c'était des entretiens d'entraînement. Il y avait un peu de stress. Bah, les Et, jurés sont cool aussi, et les enfin, jurés sont cool. ils challenge, mais Oui, oui, oui. une fois que c'est fini, ils changent de. Ah oui, Enfin, ils jouent un absolument. rôle, Oui, quoi. oui, 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 c'est ça. Quand on parle à la fin de l'entretien, on se dit ah bah voilà, je t'ai challengé, mais bon, il n'y a pas de souci, voilà, c'était Tu pas contre toi. tu t'étais filmé un peu ou pas durant les entretiens? Alors, les entretiens sont filmés par Hello Prépa, donc ils prennent votre téléphone ou le leur, et Mhm. après ils vous envoient la vidéo. Très utile d'ailleurs, parce que ça permet après de se re-regarder. Moi, je me souviens, la veille de l'oral, bon, c'est pas une bonne chose à faire, mais la veille de l'oral, j'ai regardé la vidéo pour voir quelques erreurs que j'avais fait. Ok. Le mieux, c'est de le faire 2 jours avant, je pense. Ouais, Parce ouais. que la veille, c'est un peu contre-productif, tu te stresses pour rien. Enfin voilà. Ok. Et Donc ouais. tu passes les oraux, tout ça c'est fini, t'attends peut-être 2 semaines avant que les résultats tombent. Une fois que tu as les résultats pour les decks, quelle est ta réaction et comment tu te sens? Alors j'étais assez stressé honnêtement parce que je connaissais ma note de dossier. Mhm. Je savais que même si j'avais été bon à l'oral, je pouvais pas être certain d'avoir vraiment perf le truc. Ils donnent les notes aux admissibles à les decks? Seulement quand t'es admis. Quand t'es admis, ils te donnent toutes les notes, mais quand Ah t'es oui, pas oui. admis, ils te donnent aucune. Mais comment tu connaissais ta note de dossier du coup? Bah, j'ai connu après. Ah oui, Voilà. d'accord. Quand j'ai été admis, j'ai vu ma note de dossier et j'ai vu ah oui quand même. Ah oui, non C'était mais pas passé loin. ok, d'accord, ok, très bien, pardon. Voilà. Ok, donc tu te connectes à ton espace candidat? C'est ça, je me connecte à mon espace candidat, je regarde, et puis je vois que je suis admissible, et là je suis dans ma chambre d'étudiant, et donc là je crie de joie. Mes voisins m'ont entendu, donc ouais, j'ai vraiment crié de joie, j'étais super content. J'ai appelé tout de suite mes parents, et puis eux aussi ils étaient super contents, surtout mon père à qui j'avais fait la blague en février, je dis papa, non, le 1er avril, je l'ai appelé, Ouais. je lui dis papa, je suis admis à HEC. Bon, c'était pas la date, donc voilà, il y a cru, il a rigolé. Ah ouais? Mais ouais, ouais, mais parce que bon, voilà, mon père il est plus là-dedans, tu sais, les études, tout Ouais, ça, c'est drôle. c'est loin pour lui. Mais bon, on a bien rigolé. Donc là, quand je lui ai admis, enfin, quand je lui ai dit, papa, je suis admis à l'EDEC, il m'a dit, t'es sérieux? Je fais, ouais. Et il me fait, bah, bravo. Et voilà, il était super content, il a crié aussi. Trop cool. Voilà. Donc, belles émotions, on était très, très, très contents. Trop cool. Si jamais tu devais donner un conseil, un dernier mot, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, à l'attention là, des candidates et des candidats qui nous regardent, Mm. qu'est-ce que tu leur dirais en regardant la caméra juste là? Je leur dirais, travailler plus tôt. Le Taj Mahal, il faut le travailler le plus tôt possible. J'ai des camarades de classe qui ont commencé à travailler au mois de mars Non, pour... c'est la folie ça. Ah oui, ils l'ont fait. Ils ont eu 470 et des poussières. Donc voilà.
Moi, j'avais un peu fait, mais j'avais vite lâché. J'ai juste fait septembre, Ah, mais mars décembre. de l'année Oui, précédente. de l'année. Ah, Oui, 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 oui. d'accord. Non, non, non. Ok, d'accord. J'ai cru mars, genre en 2 semaines, ils ont Non, travaillé. non, 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 non. Mars de Ah l'année oui, oui, d'avant. d'accord, Voilà, d'accord. travailler le plus tôt possible. Mars de l'année Parce que là, d'avant en 2 semaines, pour. 470, Non, ils non, sont non, non, non. vraiment bons, tes potes. Ok, ok, oui, oui, bah Euh, ils ont raison. Pardon, euh, excuse-moi. Ouais, du coup, c'est clair. Mais oui, Ok. voilà, commencer le plus tôt possible, ne serait-ce que de lire les sujets, ne serait-ce que d'essayer de voir les vidéos sur YouTube qui existent, Mm. ça va vous donner un avantage par rapport aux autres, mais surtout par rapport à vous-même si vous aviez attendu un jour. Vraiment, ça c'est le plus gros regret que j'ai, c'est de n'avoir commencé qu'en septembre. Voilà, si j'avais pu, j'aurais travaillé tout l'été. Ok. Le Taj Mahal, et autrement, l'anglais, pareil, TOEIC, TOEFL, faites-le avant, et surtout, essayez de passer TOEFL ou IELTS, parce que le TOEIC, c'est assez bien vu, mais c'est très classique, tout le monde a un TOEIC. Et c'est beaucoup de stratégie et pas forcément beaucoup d'anglais. Alors il y a de l'anglais bien sûr, mais le TOEFL, il y a cette particularité d'avoir de l'expression orale et de l'expression écrite en rédaction. Et ça change la donne. Vraiment, vous n'avez pas le même barème. Un 990 sur 990, à l'EDEC de mémoire, c'est un 16 sur 20. Oui. Et TOEFL, si on a plus de 110, on peut avoir au-delà de 16 sur 20, justement, 17, 18. Le 20, je ne sais pas s'il est atteignable, mais voilà. Si, il faut avoir 120, mais même un Américain, il n'a pas 120, Non, quoi. Parce non, qu'à un non. moment, tu fais toujours une faute d'orthographe, Oui, même un voilà. test en français, à un moment donné. Enfin, Voilà. et en l'occurrence, tu vois, Mhm. comment est-ce Oui, qu'on c'est écrit ça, le ouais. mot, on fait toujours une erreur, quoi. Oui, en effet, si vous voulez dépasser 16 sur 20, dans ce cas-là, il faut changer de test. Mhm. Donc voilà, après, c'est un peu plus difficile, c'est aussi un peu plus cher, les autres tests. Vous pouvez aussi passer le TOEIC en 4 parties, hein, c'est aussi faisable pour ceux qui tentent HEC. C'est le TOEIC en 4 parties, on vous donnera le score sur les 4 parties, ainsi qu'un score sur les 2 parties. Vous pouvez prendre l'IELTS en effet, ou le TOEFL. Si jamais vous avez davantage de questions, en tout cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. C'est 100% gratuit et sans engagement, avec le lien qui est disponible en description de la vidéo. Soit Joachim, soit moi-même, on répondra à l'ensemble de vos questions, quelle que soit la période de l'année où vous nous appelez. On fera une stratégie de candidature et surtout un peu un planning de préparation pour les semaines et les mois à venir. Pierre-Louis, merci pour tout. Avec plaisir, merci à vous surtout. Bah non, merci à toi et de nous avoir fait confiance. Mhm. Kiffe bien en tout cas à l'EDEC, Ouais, merci. sur les différents campus et aussi bah là, tu vas faire un échange international, peut-être. Tout à fait. Oui, oui. Si t'as Même en alternance, c'est possible à Même en l'EDEC. alternance, c'est possible si Tout t'es à pris en fait. alternance? Ouais, ouais. Déjà, t'as un échange dès l'été obligatoire. Ok, Et ensuite, la deuxième année, tu as une spécialisation que tu peux faire à l'étranger. ok, Voilà. ok, trop cool. Ok. Merci à tous de nous avoir regardés et on vous dit à très bientôt. Allez, l'eau prépa. Salut à tous.